la bienheureuse espérance. Notre texte se trouve dans Jean 14, le verset 3. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La dernière fois que Mme White avait parlé à la conférence générale, elle avait 80 ans passés, et quoiqu'il n'y eût pas de microphone dans ces jours-là, elle pouvait se faire entendre de toute la congrégation. Lorsqu'elle eut fini de parler, elle prit la Bible qui se trouvait sur la chaire, l'ouvrit et l'étendit devant elle. « Frères et sœurs, je vous recommande ce livre. » Puis, elle referma doucement la Bible, la remit sur la chaire et lentement descendit de la plateforme. Elle avait eu beaucoup de visiteurs pendant les derniers mois de sa vie. Elle était toujours heureuse de leur donner des paroles d'encouragement et de réconfort. La pensée qu'elle ne serait pas toujours là pour parler aux gens ne la rendait pas triste. Une fois, elle dit à un visiteur: « Je me réjouis à la pensée que lorsque je ne serai plus en mesure de parler aux gens, mes livres parleront pour moi. » Madame White finit l'œuvre de sa vie comme messagère choisie par Dieu après 70 ans de service utile. « Je sais en qui j'ai cru, » murmura-t-elle à son fils avant de s'endormir de son dernier sommeil jusqu'à ce que Jésus la rappelle à la vie. Puisque Madame Ellen White avait tant d'amis et était si bien aimée par tant de personnes, on décida de tenir les services funèbres en 3 endroits différents. Un à Elmshaven, là où elle a vécu, et un à Richmond, en Californie, où on tenait des assemblées à ce moment précis. Et bien sûr, le dernier service fut tenu à Battle Creek, Michigan, le quartier général de la conférence générale. Il y avait plusieurs orateurs importants à ces services, et tous rappelèrent la vie de Madame White comme une vie de service pour Dieu et pour les hommes. Un des orateurs dit: « Notre Seigneur a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. » À la lumière de cette parole, la vie de notre sœur Ellen White et son influence bénie sur toutes les vies qu'elle a rencontrées constituent un témoignage de son caractère et de son travail. Parfois, il y a des gens qui se sont demandé si Madame White était une prophétesse ou non, et certains lui ont même posé la question. Elle dit: « Dans ma jeunesse, on m'a posé cette question plusieurs fois. Êtes-vous une prophétesse ? J'ai toujours répondu: je suis la messagère du Seigneur. Je sais que plusieurs m'ont nommée prophétesse, mais je ne me réclame pas de ce titre. Mon Sauveur m'a dit que je serais sa messagère. » Mais Madame White était plus qu'une messagère de Dieu. Par les fruits de sa vie, elle était connue comme une bonne voisine, une épouse et mère aimante, une vraie amie, une enseignante pleine de patience, une éducatrice et plus que tout cela, une chrétienne fidèle. Elle a voyagé d'un lieu à un autre, enseignant, prêchant et donnant des conseils pour faire progresser ce merveilleux message. Mais la lourde responsabilité qui pesait le plus sur elle était d'écrire les messages de Dieu et de les publier dans des livres afin que tout le monde puisse les lire. Je dois produire des livres et faire connaître aux autres la lumière que le Seigneur me donne. Je ne veux pas laisser ce travail inachevé. » Et elle ne laissa pas son travail inachevé. Elle vécut jusqu'à l'âge de 88 ans. Les 50 000 pages de conseils et d'inspiration que Dieu lui a donnés sont publiées dans 53 livres. Combien de ces 53 livres avons-nous lus? Sommes-nous comme Stephen Smith qui a attendu 28 ans avant de lire le conseil que Madame White avait pour lui? Apocalypse 14, verset 13, fut choisi comme le texte à ses funérailles. Heureux dès à présent
les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Cette parole de l'Écriture, dit le frère Andros, prédicateur lors du service, ne peut être plus pertinent pour aucun autre que pour le cas de notre sœur. Et pourtant, sous de telles circonstances, nos cœurs languissent pour ce glorieux matin de la résurrection. Nous voulons savoir que la mort sera détruite, que ceux qui dorment se réveilleront. Oui, jeunes gens, chers amis, nous sommes heureux des merveilleux versets de la Bible qui nous disent que Jésus revient bientôt et que nous ne devons pas nous lamenter comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Quand les chrétiens de Thessalonique étaient remplis de peine lorsqu'ils enterraient leurs êtres chers, Paul dirigeait leur regard vers la résurrection qui aurait lieu à la venue du Sauveur. Alors, les morts ressusciteront et ensemble, avec les vivants, seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, dit-il. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Une des plus glorieuses vérités révélées dans la Bible est que le Christ revient de nouveau en puissance et dans une grande gloire pour nous sauver de ce monde de péché et de souffrance et nous emmener dans les maisons célestes, là où il a préparé une demeure spéciale pour nous. Je vais vous préparer une place, promit-il à ses disciples, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus veut partager avec nous les gloires du ciel, et il soupire après ce jour où il viendra avec ses saints anges. Jésus veut partager avec nous les gloires du ciel, et il soupire après ce jour où il viendra avec ses saints anges pour nous prendre dans son glorieux royaume, là où nous régnerons avec lui sur l'univers pour toujours. Les anges qui sont restés derrière le mont des Oliviers après l'ascension du Christ répétèrent aux disciples la promesse de son retour. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, le verset 11. Et l'apôtre Paul, parlant par le Saint-Esprit, témoigna: le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra. 1 Thessaloniciens 6, le verset 16. Et dans Apocalypse 1, le verset 7, Jean nous dit: voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. C'est une glorieuse demeure que Dieu prépare pour nous. Madame White, dans une sainte vision, vit sa splendeur et nous laissa cette description. Vous pouvez lire cela en plus grand détail dans ses livres Premiers écrits et la tragédie des siècles. Voici quelques citations qu'elle a écrites dans la tragédie des siècles, pages 733 et 734. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables, d'une eau claire comme le cristal, sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les racheter de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. La souffrance ne pourra pas exister dans l'atmosphère du ciel. On n'y verra ni larmes, ni convois funèbres. Il nous est dit dans Apocalypse 21, verset 4, « Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Dans la ville de Dieu, il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de repos. Nous éprouverons toujours la fraîcheur d'un éternel matin. La gloire de Dieu et de l'agneau inondera la sainte cité d'ondes incandescentes. Les rachetés circuleront dans la glorieuse phosphorescence d'un jour perpétuel. Elle dit encore dans le livre Premiers Écrits, pages 18 et 19, « Je vis encore un autre champ, rempli de toute espèce de fleurs. J'en cueillis quelques-unes et je m'écriai, « Elles ne se faneront jamais. » Puis nous entrâmes dans un champ où se trouvaient toute espèce d'animaux, le lion, l'agneau, le léopard et le loup. Ils vivaient ensemble en très bonne intelligence. Nous passâmes au milieu d'eux et ils nous suivirent paisiblement. Chemin faisant, nous rencontrâmes des gens qui s'extasiaient sur les merveilles du lieu. Je remarquai que leurs vêtements étaient bordés de rouge, leur couronne était étincelante, leurs robes d'une blancheur immaculée. Lorsque nous les saluâmes, je demandai à Jésus qui ils étaient. Il me répondit que c'étaient des martyrs qui avaient donné leur vie pour lui. Avec eux se trouvait une multitude innombrable de petits enfants dont les vêtements étaient aussi bordés de rouge. La montagne de Sion était là devant nous, avec son temple superbe. Autour, il y avait 7 montagnes couvertes de roses et de lys. Je vis les petits enfants en faire l'ascension, ou s'ils le préféraient, employer leurs ailes pour voler au sommet des montagnes, pour y cueillir des fleurs qui ne se fanent jamais. Le temple reposait sur 7 colonnes d'or pur et transparent, dans lesquelles étaient enchâssées des perles magnifiques. Je ne saurais décrire toutes les splendeurs que j'y ai vues. Oh, que ne puis-je parler le langage de Canaan! Je pourrais alors donner quelque idée de la gloire d'un monde meilleur. Et de nouveau, dans le livre Tragédie des siècles, page 736, elle écrit « Les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. Dégagés des entraves de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes lointains. Ils verront sans voile les gloires de l'espace infini, constellés de soleils et de systèmes planétaires, parcourant avec ordre leurs orbites autour du trône de la divinité. Tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, porteront la signature du Créateur et manifesteront les richesses de sa puissance. La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie jaillissent du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Chers amis, chers petits amis, essayons plus que jamais auparavant de suivre les pas de Jésus afin d'être prêts quand il reviendra. Nous devons être prêts pour entrer dans cette porte dont il est question dans Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. La promesse de Jésus est certaine. Je reviendrai. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, nous dit Hébreux 10, le verset 37.